De la série Kaamelott. Et on va commencer avec Monsieur Tony Sabat, s'il vous plaît, Tony. Bienvenue, Tony. Et son acolyte, vous le connaissez? Qui est-ce? Il joue quel rôle dans la série? Le père Blaise, Monsieur Jean... non, si, Monsieur Père Blaise. Ah mais non seulement... Alors, Jean-Robert Lombard. Monsieur Jean... Monsieur Jean-Robert Lombard, qui, en plus d'être grand comme il le dit lui-même, est très beau. Très bien en plus, même avec le masque. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonjour à vous. Messieurs, merci de nous rendre visite sur cette conférence qui sent les retrouvailles. Comment ça va vous? Ça va bien. Comme je suis à l'Internet, je me sens bien, je me sens à l'aise. Oui, mais ça va. Tant que j'ai mon ami à côté de moi, voilà. Ah, alors tout va bien. Bon, je crois que vous aviez des questions pour nos invités. Donc on va tout de suite commencer avec les questions. Vous levez la main, notre préposé au micro vient vous voir, vous donne le micro et vous posez votre question. Ici au milieu, s'il vous plaît. Parlez fort parce qu'il y a du bruit et on est vieux. Parle bien. C'est mauvais retour en plus, donc parle fort, s'il vous plaît. Alors, c'est une question pour le père Blaise. Est-ce que c'est parce qu'il en avait marre de retranscrire des légendes de chevaux morts ou malades que le père Blaise a décidé de suivre le groupe de Lancelot, qui avait de meilleures histoires, ou sinon, pourquoi avoir trahi le roi? Je vais répondre avec des lunettes noires. Je pourrais te donner la réponse, mais je serais obligé de te faire buter. Donc, vu que tu m'as l'air d'être un jeune homme en pleine santé et plein d'avenir, je préfère ne pas répondre à cette question. Et bien voilà, au moins tu as ta réponse. Tout à fait. Non, je ne peux pas te répondre honnêtement, mais ça fait partie des clauses qui feraient que moi-même je serais mis à mort si je le faisais. Ils sont très stricts, c'est ça, sur tout à fait. Et ils ont raison. Mais c'est bien tenté. C'est bien vu, c'est bien vu. Mais tu n'as pas eu. Question suivante. Allez, n'hésitez pas. Et alors, S'il vous pas de plaît, questions? sur le jour. Ah, mais si vous n'avez pas de questions, moi j'en ai de toute façon. Il y en a une ici. Moi j'en ai, de toute façon j'en ai plein. Il faut un micro pour la demoiselle. Moi en fait je l'ai invité pour moi, donc c'est pour ça. Bonjour. Par curiosité, c'est quelle saison que vous avez le plus apprécié de tourner avec Alexandre Astier? Tous les deux. Alors, j'ai particulièrement apprécié les premières saisons, les 3 premières. Mais évidemment, le reste, c'était aussi beaucoup de bonheur, beaucoup d'amusement. Voilà, après j'ai été surpris par le changement de format, au début, comme tout le monde, sur les séries 4, et évidemment je me suis fait, j'ai continué à apprécier Kaamelott, une série que j'adore, et c'est évident que je l'aurais regardé, que j'aurais apprécié, si je n'en avais pas aussi fait partie. Donc voilà, pour répondre à votre question, pour moi c'est les 3 premières séries que j'ai le plus appréciées en tant que spectateur, en tant que comédien aussi. Mais le reste est excellent, c'est juste un changement de format. Je vais la faire courte. Pareil. Non mais c'est vrai. Ce qu'il a dit, je le ressens et je le pense aussi. C'est pour ça qu'on les a fait venir ensemble, on pense exactement la même chose. C'est peut-être un peu chiant pour vous, mais intervieweur, c'est plus facile. On était frères siamois à la base, ils nous ont décollé il y a 2 mois. Ah, donc il y en avait un qui touchait pas le sol en fait, c'est ça? Exactement. Tout à fait. C'est une fois qu'on croit. Moi j'ai une question, quel est votre meilleur souvenir de tournage? C'est une question qu'on me pose assez fréquemment. Mais quel est le meilleur souvenir de tournage? Pour moi, c'était le long métrage. Le meilleur souvenir de tournage, pour moi, c'était le long métrage. Voilà, c'était en extérieur. Et la photo qui est mise en avant ici, c'est une scène, je suis un rocher. On voit que tu es heureux. Oui, on voit pas que je suis heureuse dans la photo, c'est acting, enfin, je dois le savoir. Mais voilà, le long métrage, c'était vraiment un moment de plaisir.
de tourner dans des conditions pareilles, avoir le temps de jouer. Alexandre était aussi très disponible, il était très à l'écoute, très gentil, très humain, c'est comédien. Sur la série télé, il avait moins le temps de l'être, tout simplement parce que les flux étaient tendus, il fallait qu'il produise et écrire une quantité énorme, et il était forcément pas disponible pour les comédiens. Voilà, à toi. Merci. Me concernant, c'est pas des souvenirs de tournage, c'est des ambiances. C'est des ambiances et j'ai de formidables souvenirs avec Franck Pichot qui joue personnel. Et au début, dans la première saison et deuxième, on logeait chez une de ses tantes à Versailles. Et vu que lui était insomniaque et moi aussi, qu'on était tous les deux hyper nerveux, c'était du n'importe quoi et on était mort de rire constamment. Donc on s'est fait des barres de rire pour rien constamment pour tout. Et dans notre difficulté, c'était très, très impressionnant. D'accord. Et la question est très difficile. Des souvenirs, il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Mais moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est les moments que je passe avec les gens avec lesquels je passe. Par exemple, il y a plein d'épisodes que je n'ai pas vus. D'accord. Dans lesquels je suis ou dans lesquels je ne suis pas, mais que je n'ai pas vus. Parce que c'est le moment qui m'importe plus que le visuel. Question. Deuxième rang, s'il te plaît. Des questions. Alors, bonjour, ça me fait plaisir de vous voir ici. Alors, je voulais demander à quoi peut-on s'attendre pour la suite du premier film Kaamelott? Franchement, il faut remettre les lunettes noires peut-être. C'est ça? Non, là, je vais être honnête, à quoi on peut s'attendre honnêtement, on n'en sait strictement rien. Strictement rien. Et Alexandre, quand il écrit toujours en dernière minute, très souvent. Et par exemple, pour ce tournage-là, pour le premier film, comme pour les saisons pour la télévision, on avait le texte le matin pour le début d'après-midi. Moi, j'ai pas eu de scénario. Et t'arrives, on te maquille, on te met ton costume, ton texte, et vas-y. Une sorte de parachutage. Et moi, ça me va très bien, comme ça évite de cogiter, de trop réfléchir. Ça permet d'être plus instinctif et plus vrai. C'est mon avis. Évidemment, l'écriture en amont, en fait, c'est beaucoup plus possible en projet, mais pour les dialogues, enfin, moi je crois que j'ai eu de la chance dans mon métrage, j'ai eu ça bien avant, les dialogues viennent, ils préfèrent donner les dialogues de la dernière minute à ces comédiens. Évidemment, c'est lui qui se pose la question. Voilà. Et comme dit Jean-Robert, quand on va tourner, effectivement, c'est à la dernière minute, on est en tête. J'ai jamais vu que tu avais des beaux yeux blancs, des beaux yeux marrons. Il avait déjà marqué pourtant c'était le temps en fait. Il est en train de se passer quelque chose, je suis désolé. Ah, mais c'est les aléas du direct. Donc voilà, toute la structure est décrite en amont, et c'est très bien où va l'histoire, juste il fait les dialogues un petit peu au dernier moment, en comparaison de ce qui peut se faire ailleurs. Mais évidemment, il y a des réalisateurs très stimulés, c'est une méthode de travail, il faut partir de cela. Donc une fois qu'on s'y est fait, et c'est agréable. On ne sait même pas ce qu'on va faire, on arrive, on a quelques phrases très bien écrites à dire qui correspondent à notre personnage. Et là, c'est vraiment un plaisir et la chance. D'accord. Question suivante. On en a devant, s'il te plaît. Mademoiselle, tiens, tu vas te lever. Voilà, pour poser ta question. J'aime bien t'embêter un petit peu. Allez, vas-y. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bon, D'abord, c'est un honneur de te rencontrer. non, c'est pas un honneur, c'est un plaisir. Un plaisir, c'est ça, c'est un plaisir. Mais j'avais une question, du coup, si vous deviez regarder la série d'un œil extérieur en tant que spectateur, quel serait votre personnage préféré et pourquoi? Et moi, j'ai fait le premier, c'est ça? Je sais pas. Oui. Mon personnage préféré, je crois que c'est un peu comme tout le monde, j'adore le duo
Dragon Perceval, Guetno aussi, vraiment excellent comédien. Évidemment, le Père Blaise aussi. J'ai magnifique, ils sont en face de moi. J'aime moins le contact, quand même tout. J'apprécie moins sa présence exceptionnelle. Donc, je confirme. Père Blaise, ça fait partie de mes préférés. Allez, Stéphane Dragon, Perceval. Le Père Blaise, pardon. Perceval et Guetno. Ben, je suis pas loin de ce résultat, tu vois, comme quoi tu parles pour moi aussi. J'aurais mis donc le personnage de Perceval. Montoni, qu'on voit à mon sens pas assez dans la série, qui est quelqu'un d'intrinsèquement drôle. Et peut-être quand je suis sérieux, je suis drôle. Je ne sais pas si c'est un compliment. Donc il aurait fait partie de mes personnages préférés. Je pense comment il s'appelle, le père Astier. Alexandre Astier, Lionel. Ah oui, Lionel, c'est leur show. Lionel Astier aussi que j'aime énormément. Merci pour les réponses, du coup. On a une question là-bas. On a une question là-bas. Je vais peut-être vous laisser, mais aussi que vous gérez vachement bien la conférence. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un plaisir partagé par mon assistance de vous voir ici. Et ensuite, moi qui suis un grand fan de la série, je voulais savoir, à part l'épisode de la Cloche Juste et celle de la cartographie de l'île de Bretagne, quels sont les moments de vos personnages respectifs que vous avez le plus apprécié d'interpréter et qui vous ont marqué? On va changer, je vais répondre en premier. Moi, ce qui m'a très intéressé, c'est de pouvoir jouer, par exemple, avec Laurent Deutsch, avec tous les intervenants avec lesquels j'ai pu jouer. Non pas que c'était rébarbatif ou une rengaine de jouer avec les personnages de la série, les originaux, mais c'était agréable de pouvoir rencontrer des gens qui venaient de l'extérieur du Creuset qui tirait le court-métrage d'origine. Et donc c'était un plaisir de rencontrer Alain Chabat et plein d'autres, j'ai plus le souvenir. Mais c'est ça qui me plaisait beaucoup en tout cas. Et quant à mon personnage, les moments que j'ai le plus apprécié à jouer, j'en ai pas vraiment. À chaque fois que je l'interprète, je suis content. Je suis content de le retrouver et de faire le con. Pour ma part, je crois que c'est Dieu qui le court-métrage qui a donné naissance à la série. Voilà, parce qu'on est deux avec deux Francis Soul, il fallait des modèles de sa voiture pour aider à transporter le matériel, c'était pas payé, enfin en tout cas nous. Il est trop en train de révéler des choses. Voilà, c'était fait avec pas grand chose, évidemment de l'auteur metteur en scène, et on s'est vraiment marré à le faire, en tout cas pour ma part, on s'est vraiment marré à le faire. Et voilà. Vous savez, on va plus, C'est pas ce que tu me disais. ah bon? Je me rappelle pas. Non, je me suis vraiment marré à le faire. Et d'une façon générale, je trouve que moi-même, en tant que personnage, enfin, de personne, ce que j'ai le plus apprécié de tourner, c'était toutes les scènes de la table ronde. Parce que je vous assure qu'être en armure, c'est très armure. Même dans le court-métrage, on avait d'autres dommages sur l'armure. Rester 6 heures en armure, c'était un peu une poète, si on sentait bien, mais parfois plus le lendemain. Et puis c'était très drôle parce que c'est le son naturel des armures. Et donc ça faisait 10 minutes sans arrêt les conductions. Et quand c'est le moindre geste, on entendait sonner les armures. Moi, ça me faisait vraiment marrer d'être en armure, à une table ronde, en train de discuter, comme une réunion de travail. Sauf que si ça peut arriver en réunion de travail aussi, par exemple, n'importe quoi, personne ne comprend l'autre. Voilà. Et donc les scènes de la table ronde, pour moi, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. À savoir qu'au bout de 4, 5, 6 heures, c'est l'armure qui portait le mec, c'était plus le mec qui portait l'armure. Et sur vos personnages, vous avez amené des choses personnelles dans vos rôles? Déjà notre talent.
Oui, complètement d'accord. Voilà, bim, allez, hop, j'en ai mal. Non, qu'est-ce qu'on a amené de personnel je crois qu'au final, Alexandre a fait son casting en voyant des gens sur scène. Je crois qu'il y a, en tout cas pour les personnages de base, je crois qu'il n'y a que la Reine Guenièvre où il a fait comme ça un casting. Autrement, il a choisi des gens en les voyant sur scène, ou en les connaissant depuis longtemps. Et il a écrit des personnages pour des gens qu'il avait déjà vus sur scène et dans la vie. En photo, et on retrouve faites l'autre chose en fait sur ce salon. Merci beaucoup. Encore merci, Au revoir. allez on les applaudit très fort s'il vous plaît. Ah, une petite photo avec les gens. Tous ceux qui veulent faire une photo de groupe avec nos... Non, tu vas prendre un carton plus tard. Parce qu'on fait pour toute la famille alors. Dis-moi alors. Alors donc c'est pour la famille de Mehdi. Attends. Donc c'est T-E-M-E-S-Y. Allez. Je voulais vous demander, est-ce qu'on pourrait faire un petit jeu? En fait, on a vu Merlin la semaine dernière et on lui a fait faire une réplique et il a dû essayer de deviner la suite. Non, il n'a pas été bon. Il n'a pas été Il n'a très pas bon. été bon du tout. Alors, on s'est dit, Non, non, je ne joue pas à ça. c'est vrai? Non, parce que je serais très mauvais. C'est vrai Oh, que c'est vous pas- ne pouvez c'est pas? facile. Je suis très mauvais et j'ai oublié tous mes textes. Non, je ne crois pas. C'est vrai? Bon, après, c'est vrai que vous en avez tellement que... Non, j'en ai pas tellement, mais ah, bah il est là. Attention, c'est le patron de la sécurité. Donc, Est-ce que tu as eu ta livraison? Il veut pas. oui, Ouais, d'accord. attends, oui, On a envoyé une petite staff avec... c'est génial. Tabibian, il est dans le coin. Partout. Non, mais attends, tu sais quoi? Bouge pas. Excusez-moi. Pas de soucis. Attends, je vais passer un petit caché derrière. Mais tu peux leur dire d'arrêter de gueuler? Ouais, franchement, Oh là là. non, bah, c'est pas grave. On va pas- de la série Smallville et on va commencer par les dames. On va commencer d'abord par accueillir Madame Christine Kroc, s'il vous plaît, on l'applaudit. Welcome. Et pour l'accompagner, il l'a déjà fait par Emmanuel Sci-Fi Show, mais il avait envie de revenir, il avait envie de vous revoir. On a fait une ovation pour Tom Welling. C'est le moment pour poser toutes vos questions, pour effectivement leur demander tout ce que vous voulez. Oui. Ok. You haven't, you're here. That's it. All has changed as you're here, that's it. Baby. You're happy to be here? You're good? You're happy? I love being in Calgary, this is fantastic. No, I'm joking. I was here a couple years ago, Paris. I couldn't wait to come back. Thank you for having us. Thank you. This is the best city in the world. I mean, I'm not joking. Like every second you walk, every block, every street, every city. Sorry, say that again. But every building you look at, everything is amazing. So, Beautiful, beautiful city. I love it. and you speak French, so it's I don't easy. speak French, not true. Allez. Better than I do. Je peux traduire un petit peu, même si on a beaucoup compris, voilà, ça en faisait la majorité.
il adore Paris, c'est sa ville préférée du monde. Que ce soit les rues, les quartiers, les immeubles, tout est absolument génial. Et il est hyper content de revenir ici à Paris. Alors il était venu il y a 2-3 ans. Et il est vraiment absolument hyper content d'être ici à nouveau. Everything was his son? I'll say less, I'm sorry. Thank you for bringing us back. Thank you for being here. It's all your fault. It's this guy who does this, so thank you. C'est pour vous aussi, Dreux, c'est pour vous. Alors on va commencer avec les questions. On va essayer de rattraper un petit peu le retard. Il y a des gens qui lèvent la main. Il y en a une qui lève la main depuis un petit moment, c'est toi? Non, c'est pas pour ça? Non, c'est pas pour ça. Question là-bas. Monsieur en rouge. Hop. Hello Tom, hello Christine, nice to meet you. Tom, I'm like a mini you see. Not stronger than you, but I have the dress code. You're like a Halloween version. Yeah, yes. Tiny version. The French version, the French version of you. Alors il a dit que c'était une mini-version de Tom, pas aussi fort, pas aussi costaud, et Tom a dit que c'était une version Halloween de lui-même. Where's Michael Rosenbaum? First question. Where's Michael? Because he loves Paris. Your Rosetta Stone? Are you looking for the Rosetta Stone? Is that what you said? Michael, I'll tell you this, it's a secret. Okay, don't tell me. Michael is at a wedding this weekend, and a very good friend of his is getting married, and that's why he's not here. But don't tell him I told you that, and on his Instagram, hit him up and be like, where the fuck are you? But you can remind him that he loves French girls. 2007. He will remember 2007. Jules Verne's Festival. He will remember. Wait. What happened in 2007? Okay. We all want to know. You want to know? Yeah. I will tell you when you will sign my pub, I will tell you the truth about him. I'm teasing. I know something. I have a scoop for you. Michael n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est ce week-end il est et Michael est à un mariage. Et alors c'est un secret, il faut surtout pas le dire à tout le monde parce que sinon Michael va lui péter la gueule. C'est vraiment pas cool. Bon après il risque rien parce que... And my question is, what's... You already asked the question. Yeah, the question, of course, I'm quick for it. What did you like and what did you dislike on the set? And be honest. Voilà, la question c'est qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a déplu sur le plateau? Kristen? Well, Thomas, I honestly liked being around everybody. The crew was wonderful on Smallville, and I liked that experience of the day-to-day, and I guess I didn't like, probably, I don't know, on set, the hours, the lack of sleep, that kind of stuff, although Tom had a harder time than I did, obviously, but yeah. But before you start, my understanding, I love being on set, and I don't want to complain, and I know her enough that we're not complaining. It's the amount of time that you were on set, or when you were on set, had to go back to it. Everybody who has jobs here, you all feel like you work too much, right? And then you have to go back to work too fast, right? That's the same thing. I love being on set. I hated leaving and then having to come back. Alors, la réponse pour Christine et pour Tom est un peu similaire. Christine adorait l'équipe de tournage, elle était absolument adorable. Et voilà, se balader, travailler, c'était un plaisir. Ce qu'il n'aimait pas, par contre, c'était les heures passées sur le tournage, terminées hyper tard. Et ce qu'ils aimaient vraiment pas, en fait, c'était... C'est pas moi. Recording this on your cell phone? Is that what that is? Not me, that's not me. Et donc ce qu'il détestait en fait c'était finir très tard et revenir après très tôt. Et voilà, il pense, alors il a dit que vous travaillez tous, il y aura quelques exceptions. Et en fait c'est ça en fait, vous adorez votre travail, parfois oui, parfois non. Et en fait finir tard
et revenir trop tôt en fait, c'est ça qu'ils aimaient pas trop. However, now that you're done with that, I will say what I loved about being on set is when I was in scenes with people like Kristen, like Michael, like Erica, like Allison, like the entire cast, where you had authentic moments where like you were elevating the material. That and there were 2 days a week, at least for me, that were stunt days, where we just did stunts. And I love those days. That's a... Okay, alors... That just makes you more to translate. Il a énormément adoré aussi, c'était être avec les acteurs, avec Michael, avec Christine, avec Erika, avec Alison. Et alors pour lui particulièrement, en fait, 2 jours par semaine, il tournait les cascades. Et c'était un gros kiff pour lui de tourner les cascades. Ok, on continue. Question suivante. Ah, et ça va, on va aller au milieu, t'inquiète pas. Bonjour. Je voudrais poser une question concernant pour Lana Lang. Quel serait son avenir dans une saison 11 dans Smallville? Honestly, I think Lana went off with her superpowers to go and do what she wanted to, which was help people and be of service. And I think that's what she's off doing. En gros, elle ferait plus ou moins ce qu'elle veut, elle serait libre de faire ce qu'elle veut et d'être off de tout ça et elle vivrait sa propre vie. Ah ben voilà, tu vois, on t'a coupé le micro, mais c'est comme tu avais posé ta question. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Pour Tom Willy, j'ai une question. Attends bien, il est là. Déjà, je vous adore, tous les deux. Et je voudrais poser la question concernant son avenir aussi par rapport à Lois Lane et son amitié avec Troy Sullivan et Oliver Queen. L'avenir de Clark Kent, du coup. Oui, sur la saison 11. Oui, voilà, c'est une question. Well, it's a very good question. We saw the multiverse, and when I sort of jumped in real quick with Erica, and we kind of played Clark Kent in that multiverse slice, where Clark had given up his powers and had 2 girls with Lois. What we're seeing now in what I think as a fan is all these layers of these universes, that anything is possible. I don't know what happened to Clark, to be honest, but that was the first opportunity for me where I felt like I could play the guy without making fun of him, because I was asked to be in some of the other shows, but they don't. The Clark on Smallville doesn't exist on a lot of other shows. So we'll see. And a real quick note is Rosenbaum and I, as you know, we're working on an animated series which would take our characters with Al Miles from creating Smallville, jumping into our own little verse or universe of Smallville after the fact, and then being voiced by the original characters as we can. So, is that? No, it's amazing, but it's just fucked. You're fucked with that. Here. I don't know, but we're working on it. There you go. Ok, alors en gros... Alors, et bonne chance surtout. Alors, en fait, il ne sait pas vraiment ce qui se passerait dans une 11e saison. Le truc, par contre, c'est qu'avec le multivers, il a fait des apparitions dans d'autres séries, et c'est ce qu'il a beaucoup aimé aussi, parce qu'il pouvait faire ce caractère, ce personnage, sans se moquer de lui. Et voilà, ce qu'il a beaucoup apprécié, c'est faire ça. Et alors, ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il travaille avec Michael Rosenbaum sur une série animée qui reprend du coup les personnages de Smallville, et ça sera doublé par les personnages originaux, ça sera doublé par lui et par Michael. Ok. I don't know. I didn't understand the words you said, but okay. Go on if you want. Kristen, because Kristen was just always like awesome all the time. But I will tell you, no, and I do mean that, especially for this conversation, but we did a horrible episode
Were we through a party or we go through the witches? Oh, when we were witches. And Clark had to dance. And I remember we were like on the stairs that go up to the loft, and I was dancing. And if memory serves me right, the director was like, cut, Tom, no, Clark isn't that good of a dancer. And I was like, well, you know, and I was like, Jimmy's first. And so I started dancing, and we did this one take, and I don't, in my mind it was maybe 5, 10 seconds, 15 seconds long. And they go, cut, we got it. And I looked at Kristen, she goes, oh, that was bad. That was bad enough. That was bad dancing. Alors, il y a un épisode en particulier, effectivement, où ils étaient à une soirée, ils étaient en train de danser, et en fait, ils devaient mal danser. Et le truc, c'est qu'ils dansaient pas assez mal. Et ils ont fait ça en une prise, et pour lui, ça a duré 10-15 secondes maximum. Et le directeur a dit cut, ok, c'est bon, on la garde. Et le directeur dit c'est bon, c'est super mauvais, tu danses hyper mal, on la garde, elle est parfaite. Et en fait, il a regardé Christine, que oh oui, c'était hyper mauvais, c'était parfait. You couldn't mess with her. Kristen had so much patience for me, for the process, especially for Rosenbaum. She would let us all spin and she'd go, ready? And then we'd do the tape. I mean, you did, and like, I don't even, you were, how old were you when you started? 19. 19 years old, she was like, y'all just need to calm down. En fait, Christine, c'était un petit peu la voix de la sagesse. Elle avait que 19 ans. Hello, both of you. I have just a question about the relation and the experience to work with John Glover on Smallville. I think that Kristen and Tom work, with him, and I found him pretty awesome. So I want to know your direction, and I know some tips from the story with him. Okay. La question c'est donc comment ils ont été en fait, qu'est-ce que ça leur a apporté de tourner avec John Glover? Okay, I'm doing the short answer. John Glover is such a wonderful actor. He is so good. And I was always just so scared of him. So every scene I ever had with him, I was just like a little bit terrified. Not that he's scary, he's like silly. He likes to keep you a little off center, which is great for scenes, but I just was always terrified of him. Elle a adoré. Elle a adoré en fait, alors elle admire John Glover, c'était un acteur extraordinaire. Et en fait, sur le plateau, elle était terrifiée. Pas qu'elle ait peur de lui, mais en fait, elle était terrifiée de tourner avec un tel acteur. Elle a adoré tourner avec lui, mais à chaque fois, avant de monter sur scène, elle avait vraiment peur. Right. I worked with John a little bit more. One of my favorite episodes I ever did was called Transference, where I changed bodies, our characters changed bodies. And that was a big thing for me as an actor, because John Glover is like probably one of the best, if not the best actor I will ever be around for the rest of my life. So what he did with John Glover, if you ever get a script of Smallville and look up a Lionel Luther scene, and you just read it, whether it's Lionel and Lex, Lionel and Clark, just read it. And you'd be like, alright, that sounds weird. And then you watch the scene, look what he does. So much comes out of the page that he does. And what he does is he gets into your intimate space. And not even just physical, but he gets into your emotional intimacy space, which is like such a gift that he has. And so every time I worked with him, I was terrified, but couldn't walk away at the same time. I mean, not to put words in your mouth, but like when I had scenes with John, I was like, fuck, here we go. Like, he's just so awesome, and he's such a beautiful person that it's like, you're never gonna be in trouble or harm. He's never gonna punch you or like any of that shit, but he's gonna get in your brain
And like as an actor, and for these scenes and accomplishing this scene, that's fun and that's exciting. And those are the scenes that when you've been working 5 days in a row, 15 hours a day, and you're driving home and you're like, I can't go to sleep because I just get to see John Glover. Those scenes are so fun and alive. They just have like a vibrant force to them. And not everybody can do that. And I have tried to be like John Glover. It doesn't work quite like that because I'm not John Glover. But you have to be, you know, as an actor, it's like people just have these things. But that's why the Luther relationship became what it was, is because Michael is so awesome. John, he just brought in so much other shit, you know, like people get under your skin. I can tell you right now, John Glover walked up to you right now, within 3 seconds, he'll be under your skin. In the best way, you'll like him. Alright, good luck. Alors, lui, il a tourné un petit peu plus stop, il a tourné un petit peu plus avec John. Et un de ses épisodes préférés de la série, c'est quand il doit échanger de corps avec John, en fait. Et ben, c'est un petit peu pareil que Christine, c'est une personne admirable. C'est pour Tom, c'est un des acteurs les plus formidables et l'un des meilleurs acteurs avec qui il a tourné et avec qui il aura la chance de tourner. Et alors, en fait, il adorait tourner avec John, que ce soit 5 jours d'affilée, 15 heures d'affilée par jour. Il adorait tellement ça qu'il s'en fichait en fait du temps passé. Et en fait, ce qu'il pense aussi beaucoup, c'est que John est juste extraordinaire en tant qu'acteur, mais en tant que personne aussi. Et en fait, en tant qu'acteur, il rentre dans ta tête, au bout de 3 secondes, il peut te dire qui tu es, ce que tu ressens, et c'est une énergie extraordinaire en fait pour eux de pouvoir jouer avec ce genre d'acteur. Et ils étaient très impressionnés à chaque fois, avant de rentrer sur scène et qu'ils savaient qu'ils jouaient avec John, ils disaient alors ah putain, je vais y aller. Et en fait, une fois que le dialogue était commencé, bim, ça partait et il n'y avait plus aucune appréhension. Et donc en fait, ce qu'ils pensent aussi, c'est que il faut lire le script. Quand vous lisez le script d'un épisode où ils sont tous les deux, vous le lisez et ouais, ok, c'est pas mal. Et par contre, quand vous voyez la scène que vous venez de lire, ben, ce qu'il arrive à en faire, John, en fait, c'est juste extraordinaire. Et c'est ça qu'ils adoraient, en fait, en tournant avec lui, c'est qu'il arrive à transformer quelque chose de banal, entre guillemets, avec son jeu d'acteur, il arrivait à faire quelque chose d'incroyable. I don't know. Read the script and then watch it. I'm not joking. The whole fucking series, you can start. Is that fair? Carry on! Seriously, a lot of the shows that you do watch, whatever show you like, on the internet you can pull up scripts, watch scenes, read the script, and watch what people do. It's really amazing, and that's the artistry that comes into it. And before you cut me off, I want to say there's no way that you or I could be here without you as the fans, so I just wanted to give you guys a thank you. Thank you guys. Alors, un dernier petit conseil de Tom, c'est pas seulement avec Smallville, mais avec toutes les séries que vous adorez, que vous regardez. Sur internet, vous pouvez avoir les scripts des épisodes. Et il vous conseille très fortement de lire les scripts et de regarder les épisodes après et de voir le travail d'acteur, ce que ça peut faire sur juste un script que vous lisez et sur une scène que vous regardez après. Et là, il veut juste vous remercier tous d'être là, parce que sans vous, rien ne serait possible. Et en dernière de notre picture, on va